Bref, quelqu'un va prendre un livre de hadith, il n'a pas assez de science, il va lire le livre de hadith, il va voir qu'il y a un certain hadith devant lui. Et la chaîne de narration de ce hadith-là, elle est parfaite, il n'y a aucune erreur dans celle-ci. Le maître, il est parfait, il n'y a aucune erreur dans celui-ci. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le hadith, il est authentique et on va l'utiliser et on va bâtir sur celui-ci des jugements et des croyances, etc. C'est vrai ou non? C'est ça qu'il va dire. Mais le savant du hadith, il va regarder cette narration-là et il va regarder ce hadith-là et il va te dire quoi? Il va te dire ce hadith a été rapporté par un tel. Et il y a 7 autres personnes qui ont rapporté exactement le même hadith. Sauf qu'un tel, il a rajouté une petite phrase que les autres n'ont pas rajoutée. Et un tel, il n'a pas une assez bonne mémorisation pour pouvoir se permettre de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, ce hadith-là, il est faible. Alors que la plupart des gens vont le voir comme étant un hadith authentique. Donc, ça, c'est un exemple d'une erreur qui est subtile et qui n'est pas visible pour tout le monde. Et ça, on l'a déjà expliqué. Donc, juste faites attention aux définitions que vous m'avez données. La vraie définition à donner, c'est quoi? Ce sont les défauts subtils qu'il y a qui peuvent faire en sorte que le hadith devient faible. On a parlé de fiqh sunnah. Fiqh sunnah, c'est quelque chose de simple. C'est quoi fiqh sunnah? Dis-moi, c'est quoi? On a parlé de ça la dernière fois. Fiqh sunnah, c'est quoi? Jurisprudence des hadiths. Rappelez-vous du livre fiqh sunnah. Il parle de quoi, ce livre-là? Il parle du fiqh. Le fiqh, oui. Le fiqh tiré de quoi? Tiré du hadith. Tiré des hadiths. Donc, il va te tirer exactement le fiqh du hadith. Et il va toujours t'apporter la preuve, le hadith, ou alors il va t'apporter la parole du sahabi, etc. Mais ça va être tiré du hadith. Donc, quand on tire les jugements jurisprudentiels du hadith, ça, c'est une science qu'on appelle comment? Fiqh sunnah. Donc, la jurisprudence de la sunnah, on en a déjà parlé, Inch'Allah. Vous devriez l'avoir compris. Gharib al-hadith, on a dit que c'est quoi Gharib al-hadith? Ça parle de quoi? Ça explique quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que Gharib al-hadith? Gharib al-hadith. Gharib, c'est pas les hadiths étrangers, non. Comme le frère il a dit, les mots qu'on ne connaît pas souvent, on n'entend pas souvent dans les hadiths. Donc, Gharib al-hadith, c'est simplement, on peut traduire ça en disant, ce sont les mots étrangers qu'il y a dans le hadith. Dernière chose qu'on a vue, Manahij al-muhaddithin, la méthodologie des muhaddithin, ça c'est quoi? La méthodologie des muhaddithin, ça nous explique quoi? Pas juste ça. Maintenant, quelqu'un qui ouvre Sahih al-Bukhari, qui n'a jamais lu de sa vie, il l'ouvre tout seul, il ne le lit pas avec un cheikh. Il va trouver que le livre est écrit d'une certaine manière. Est-ce qu'il va comprendre nécessairement pourquoi il a été écrit comme ça? Non. Il faut savoir que les savants du hadith, subhanallah, ils écrivent les livres d'une certaine manière et il y a un but derrière ça. Par exemple, on avait expliqué au dernier cours que al-Bukhari, il ne parle pas de son avis jurisprudentiel dans son livre Sahih. Donc il ne te dit pas, lui, qu'est-ce qu'il pense à propos de ça. Il ne le dit pas clairement. Alors que l'imam Malik, dans son livre Al-Muwatta, compilation de hadith, il te dit clairement quel hadith il prend et quel est son avis. C'est clair, net et précis. Al-Bukhari, les savants te disent que il va écrire un titre pour un chapitre et il va apporter des hadiths qui appuient son titre. Et dans son titre, il va te dire, maintenant, la recommandation de faire telle action. Et ça va être ça, son avis jurisprudentiel. Donc son avis, il le met dans le chapitre, dans le titre du chapitre, subhanallah. Et c'est comme ça que les savants ont compris le livre de Sahih al-Bukhari, en le lisant bien sûr, en l'étudiant, ils ont remarqué que ces avis dans le fiqh sont en réalité les titres des chapitres qu'ils citent. Et ça, encore une fois, on avait cité cela, le cours passé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde a bien compris. Manahij al-Muhaddithin, comme on avait cité, c'est la méthodologie qu'ont les savants à propos des livres qu'ils ont compilés. Donc, comment il l'a compilé, pourquoi il l'a compilé, quelles sont ces conditions qu'il a posées pour accepter les hadiths. Par exemple, il y a des savants qui écrivent des livres et compilent des livres et ils compilent tous les types de hadiths, donc authentiques, faibles, pas faibles, ils compilent tout. Certains savants comme le Bukhari, ils ont mis certaines conditions, ils n'acceptent que ce qui est authentique et encore ça à certaines conditions, donc à un certain niveau d'authenticité. Donc ça va t'expliquer en fait la méthodologie des différents muhaddithin, des différents savants du hadith à propos de leurs différents travaux, leurs différentes compilations.
Donc le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans cette introduction, ça ne va pas être très long aujourd'hui, ça va être l'importance qu'a accordé le prophète alayhi salatu wassalam à notre transmission et à notre accrochement à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le Nabi alayhi salatu wassalam, même dans son temps, il donnait une grande importance et il apportait cette grande importance-là au fait que ses compagnons, radiyallahu anhum, transmettent sa sunna après lui. Et il faisait en sorte à ce que ses compagnons apprennent aussi ça aux gens qui viennent après eux. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a vraiment travaillé dur et il a expliqué ça très clairement à ses compagnons. Il voulait que sa sunna soit transmise et c'est dû à cela qu'elle a été transmise jusqu'à nous. Walillahi alhamd. Donc on va voir, Inch'Allah Ta'ala, quel hadith ou alors quel verset appuie ce que je suis en train de vous dire. Donc on lit, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté une grande importance à notre transmission de son héritage qui est sa sunna. Et ici, il est écrit héritage car il y a un hadith qui dit que l'héritage que laissent les prophètes alayhi wa sallam, c'est quoi? Mirathul anbiya, c'est quoi? C'est leur connaissance, la connaissance qu'ils te laissent. Les anbiya, comme il a été dit dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne laissent pas de dirham ou alors de dinar, mais ils laissent la connaissance qui est la science de la révélation, et elle est un héritage pour les gens qui les suivent. Et d'ailleurs, c'est le seul héritage, subhanallah al-azim, qui est accessible à tous. Alors qu'habituellement, l'héritage, il n'est seulement accessible qu'à un certain groupe de gens, mais l'héritage des prophètes, il est accessible à tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde le succès d'apprendre cette science-là et d'apprendre cette révélation-là. D'ailleurs, je cite que le hadith que je viens de vous dire, il est faible. Le hadith qui parle du fait que leur héritage, c'est la science, il est faible. Mais, Inch'Allah Ta'ala, le sens du hadith, il est authentique. Et ça, je ne sais pas si on en a parlé jusqu'à maintenant, le fait que le hadith soit faible, mais son sens soit authentique. Est-ce qu'on a parlé de ça? On ne l'a pas encore expliqué. Le fait qu'un hadith soit faible, mais son sens, il soit authentique. Est-ce qu'on a déjà expliqué ça? Non, Ustad, je pense pas qu'on a encore expliqué ça. On n'a pas expliqué ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que des fois un hadith peut être faible, la chaîne de narration peut être faible, mais le matn peut être pris et peut être à prendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le sens de la parole est bon? Non, c'est pas ça. Le sens de la parole, même si il est bon, c'est pas suffisant pour qu'on puisse prendre le hadith. Je peux rester là. Parce que le sens est retrouvé dans un hadith authentique, barakallahu fik, c'est exactement ça. C'est pas nécessairement dans un hadith qui est authentique, mais ça peut aussi être dans un verset ou alors dans une règle qui a été établie en islam. Donc ça veut dire que si on retrouve mathalan une certaine règle établie dans certains versets et certains hadiths qui sont authentiques, et qu'on a un hadith qui vient et qui nous dit qu'il y a telle chose à faire ou telle chose est recommandée, si le hadith il est faible, mais cette règle-là, ce jugement-là, a été établi par d'autres hadiths qui sont authentiques, alors on va dire le hadith il est faible, il nous est parvenu d'une manière faible, mais le sens du hadith il est authentique, tout simplement, car il a été établi par d'autres preuves qui sont authentiques. On continue, Inch'Allah. Il en a parlé dans de nombreux hadiths et a mis l'emphase sur l'importance de s'y accrocher ainsi que de la propager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, cela fait partie des raisons pour lesquelles nous étudions cette science ainsi que des vertus de cette science honorée. Parmi les hadiths mettant l'emphase sur cet aspect, Inch'Allah Ta'ala, on va citer les hadiths, mais avant de les citer, je veux que vous compreniez une chose. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, elle fait partie de la révélation. Et comme on en a parlé, on a dit la révélation est divisée en deux. On a le Coran, on a la sunna. Toi, en tant que musulman, tu as deux devoirs envers la révélation. Tu as deux choses à faire, deux responsabilités à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a révélé. La première responsabilité que tu as, c'est de suivre cette révélation-là du mieux que tu peux. Le Coran, tu dois faire de ton maximum pour le suivre du mieux que tu peux. La sunna, tu dois faire de ton maximum pour la suivre du mieux que tu peux, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième responsabilité que tu as en tant que musulman, c'est que cette science, cette révélation que tu as, tu la propages. Car Allah Azza wa Jal, quand il te guide, bien sûr, c'est un cadeau, c'est un bienfait, c'est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait, mais ce n'est pas seulement un bienfait, c'est aussi une responsabilité qu'il vient de te donner.
Donc Allah Azza wa Jal t'a guidé, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et après, il faut que tu comprennes et saches qu'il vient de te responsabiliser. Car celui qui sait, il doit apprendre à celui qui ne sait pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans sa dernière khutbah, dans son dernier prêche, il a dit quoi? Il a dit, il a dit que celui d'entre vous qui est présent aujourd'hui propage ce qu'il vient d'entendre à celui qui ne l'est pas. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc tu as deux devoirs envers la révélation d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, tu t'y accroches du mieux que tu peux. Deuxièmement, tu la propages du mieux que tu peux. Et il y a des hadiths, bien sûr, appuyant cela, des hadiths, des versets, et on va en prendre certains, incha'Allah ta'ala. Premièrement, le prophète, alayhi salatu salam, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, il a dit, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté par le Bukhari ici, rahimahullah, il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et rapportez des fils d'Israël, il n'y a pas de mal. Quant à celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Donc nous, le hadith, il est divisé en trois, il t'apporte trois bénéfices en réalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier et le troisième bénéfice. Ce qu'il y a au milieu, ce qui parle des enfants d'Israël, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et comme on a expliqué l'ordre qu'il y a, si Allah Azza wa Jal t'ordonne de faire une chose, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de faire une chose, alors automatiquement, ce qu'il vient de t'ordonner devient obligatoire. Sauf s'il y a un autre hadith ou un autre verset qui vient et fait descendre le jugement de l'obligation vers la recommandation. Sauf que dans ce cas-là, c'est obligatoire, il n'y en a pas. Tu es obligé de transmettre la révélation et de la propager du mieux que tu peux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le voyez, comme les savants le disent, il dit ce hadith-là, le prophète alayhi salatu salam, il y a établi trois choses. La première des choses, c'est at-tashrif. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a honoré. Comment est-ce qu'il t'a honoré? Car il t'a demandé de propager une chose qui est de lui. Deuxièmement, il t'a responsabilisé. Comment il t'a responsabilisé? En te disant de propager quelque chose. Et troisièmement, il t'a facilité la tâche. Comment il t'a facilité la tâche? En te disant de transmettre ne serait-ce qu'un verset. Donc il t'a pas dit de transmettre tout ce que tu connais ou quoi que ce soit. Il t'a dit de transmettre ne serait-ce qu'un verset dans ce hadith-là. Mais il faut savoir que ce que tu connais, tu dois le transmettre et l'apprendre aux gens, incha'Allah ta'ala. Troisième chose, troisième bénéfice dans le hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, quant à celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Et ça, comme on l'a vu au début, ça c'est relié au premier des deux types de la science du hadith. Le premier qui est la science de la narration. Comment est-ce qu'il est relié à ça? Exactement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a établi clairement que celui qui ment à son sujet va en enfer. Donc tu peux pas mentir sur lui et tu peux pas prendre d'un menteur qui a menti sur lui. Donc ça vient appuyer indirectement la science de la narration. Il y a certaines personnes, certains athées, ils disent non, ça vient de nulle part, c'est le Bukhari qui a inventé ça, etc. On a parlé de ça dans une vidéo. Les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum, c'est arrivé jusqu'au nombre de 60 compagnons, radiyallahu anhum, écrivaient le hadith dans le temps du prophète, alayhi salatu salam. L'un d'entre eux, il a écrit 1000 hadiths, il a rapporté 1000 hadiths. Donc c'est pas une science qui a été inventée par après. Et les règlements établis de l'jarh wa ta'dil n'ont pas été inventés par après. C'est des règlements qui existent dans la vie de tous les jours. Toi, si quelqu'un vient te parler et tu sais que c'est un menteur, tu vas pas prendre son hadith. Parce que automatiquement, dans ta tête, tu as établi le fait que cette personne, sa parole n'est pas à prendre. Donc, tout comme on l'applique dans la vie de tous les jours, comme on l'a déjà expliqué, on l'applique aussi dans la science du hadith. Un deuxième hadith qui parle de ça, et ce hadith-là, il est très important, car il touche aussi à la croyance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il a dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a, comme l'a dit le sahabi radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous fit une exhortation telle que nos cœurs en frémirent et que nos yeux s'emplirent de larmes. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, on dirait un serment d'adieu.
Fais-nous donc une recommandation. Et il faut savoir que le Nabi, alayhi salatu salam, ce qui est rapporté de lui ici, c'était la dernière chose, parmi les dernières choses qu'il a dit avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut savoir que la recommandation du prophète, alayhi salatu salam, qui est rapportée ici, elle est très importante. Car une personne qui est en train de mourir, quand tu vas lui demander une recommandation, il ne va pas te dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a des livres, subhanallah al-adim, il y a une catégorie de livres islamiques qui parlent juste de ça. Les recommandations des pieux avant leur mort. Il y a des livres qui compilent les recommandations des gens pieux avant leur mort. Et tu vas trouver des savants comme Abu Hanifa, Imam Malik, etc. Il leur a été demandé, recommande-moi quelque chose avant sa mort, et il a recommandé des choses. Et avant eux, beaucoup de compagnons, radiyallahu anhum, aussi ont fait la même chose. Donc, la recommandation qui va être la plus complète, bien sûr, la plus importante, la meilleure des recommandations de celui qui est en train de te parler avant de mourir, ça va être celle du prophète, alayhi salatu salam, et elle est ici devant nous. Quelqu'un lui a dit, recommande-nous quelque chose, ya Rasulallah, alayhi salatu salam. Il a répondu en disant, je vous recommande la crainte d'Allah ainsi que l'obéissance totale à ceux d'entre vous qui vous gouvernent. Serait-il un esclave abyssin? Et ces deux choses-là sont très importantes, subhanallah al-adim. Car le fait de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité, nous, on n'est pas là pour expliquer le hadith, ça on va l'expliquer dans Riyad Salihin, mais on va passer vite, inshallah ta'ala. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit, il te recommande la crainte d'Allah azza wa jal, ça, c'est pourquoi? C'est pour que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle soit à son meilleur et qu'elle ne soit pas défectueuse entre parenthèses. Et quand le Nabi alayhi salatu salam t'ordonne d'obéir à celui qui te gouverne, et ceci s'applique seulement bien sûr aux gouverneurs musulmans, ça c'est pour régler la relation des êtres humains, plutôt la relation des musulmans entre eux. Donc, la première recommandation, elle règle ta relation avec Allah azza wa jal. La deuxième, elle règle la relation des musulmans entre eux. Et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de fitna, de tentation, de problèmes, de guerre, etc. dans les terres des musulmans qui peuvent nuire aux musulmans. On continue le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Et alayhi salatu salam, il a prévu et il a dit ce qui va se passer. Il nous a prédit que celui qui va vivre d'entre nous, il va avoir de grandes tentations, de grands problèmes, excusez-moi. Les gens ne vont pas être d'accord entre eux. Les musulmans vont être séparés. Les musulmans vont se battre entre eux. Ils vont se faire la guerre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos de tous les problèmes que tu vois autour de toi au jour d'aujourd'hui, il t'a donné la solution qui est très simple. Il a dit après ça, accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à celle des califes bien guidés, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit, saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit que ta solution pendant ces temps-là, ta solution pendant les temps des fitnas, c'est quoi? C'est le fait de t'accrocher fermement à sa sunna. Et le Nabi alayhi salatu salam, dans ce hadith-là, il te dit qu'il y a des gens qui vont essayer de faire en sorte de te faire dévier de sa sunna. Où est-ce qu'on trouve ça dans le hadith? C'est où qu'il est dit dans ce hadith-là que le Nabi alayhi salatu salam est en train de nous dire indirectement que des gens vont essayer de te faire dévier de sa sunna? Non. Je vous répète sa parole. Il a dit, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Ici dans le hadith, c'est où que ça se cite? Non. Non. Non, c'est pas le fait de se méfier des innovations. Parce que l'innovation, tu pourrais la commencer toi-même. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va la commencer pour toi. Non, c'est pas là où il est dit s'accrocher à sa sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ici, saisissez-la de toutes vos forces. Le Cheikh Tarifi, il a dit, si tu dois la saisir de toutes tes forces, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de te l'enlever. Tout simplement. Ça veut dire que viendra un temps où les gens essayeront de t'enlever cette sunna-là et de te faire dévier de cette voie-là. Ça veut dire il va te voir habillé en qamis, il va pas aimer. Il va venir te dire pourquoi tu t'habilles comme ça. Il va te voir avoir certaines pensées islamiques, il va dire ah, lui c'est un extrémiste. Il va te voir propager l'islam, ah faites attention à lui, c'est un wahhabi. Faites attention à lui, il ne sait pas de quoi il parle. Faites attention à lui, il est très excité, etc. Donc viendra un temps, le temps dans lequel on est, viendra un temps où les gens essayeront de t'enlever cette sunna à laquelle tu es en train de t'y accrocher.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Addu alayha bin nawajid. Dans le hadith en arabe, ici ça a été traduit par saisissez-la de toutes vos forces. Alors qu'en réalité, en arabe, il a dit saisissez-la, même si vous devez la saisir avec les dernières dents de votre bouche. Ça veut dire que tellement tu dois la saisir, subhanallah, tu la saisis avec la dernière des dents qu'il y a dans ta bouche. Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir mourir, excusez-moi, sur cette sunna-là. Donc ça te montre premièrement l'importance de suivre la sunna, qui est le point qu'on veut établir dans cette deuxième partie d'introduction. Ça te montre aussi que certaines personnes essayeront de te faire dévier de cette voie qui est la voie de la sunna. Et bien sûr, comme vous le savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça dans un autre hadith, il a dit « Bada al-islamu ghariban wa say'udu ghariban kama bada, fatuba lil-ghuraba » L'islam a commencé comme étant étrange et il va redevenir étrange tout comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. » Et ça établit le fait que les innovations, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises innovations, elles sont toutes mauvaises. Toute innovation est égarement, point barre, il n'y a pas plus ou moins à dire. Et méfiez-vous des innovations. Pourquoi? Parce qu'on doit s'accrocher à la sunna. Et on ne peut pas s'accrocher à la sunna et en même temps suivre des innovations. Ce sont deux voies contraires qui ne peuvent pas se retrouver tout simplement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait les éloges des compagnons qui prenaient grand soin d'apprendre sa sunna pour l'appliquer et la transmettre. Comme dans sa parole qu'il a dite à Abu Hurayra radiyallahu anhu. Donc maintenant, c'est un autre hadith. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a rapporté qila ya Rasulallah. Man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Donc Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession le jour du jugement? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, ô Abu Hurayra, j'étais certes persuadé que personne ne m'interrogerait avant toi concernant ce hadith, en raison de ce que j'ai vu de ton attention ardente pour le hadith. Et ça, c'est le point qui nous importe dans ce hadith-là. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il prêtait une grande importance à la transmission de sa sunna, qu'il encourageait les compagnons à continuer à en prendre encore plus soin. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a rapporté 5000 et quelques hadiths, et c'est le compagnon radiyallahu anhu qui a rapporté le plus de hadiths parmi tous les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait ça de lui, il a vu ça de lui, et il l'a encouragé à en rapporter encore plus, et à rapporter le maximum radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, Abu Hurayra, il faut savoir qu'il vivait dans la mosquée, il était pauvre, il n'avait pas de maison, et il passait la plupart de son temps à suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et à écrire et mémoriser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens. Et d'ailleurs, un point à part, c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup d'athées, beaucoup de kuffars, beaucoup de mushrikines, ils attaquent Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu directement. C'est pas pour rien, c'est pas un choix au hasard, c'est pas parce qu'ils l'aiment pas ou quoi que ce soit. Leur attaque, elle est comme l'imam Malik rahimahullah, il a dit, ils veulent attaquer le prophète alayhi salatu wassalam directement, mais ils ne le peuvent pas. Donc ils vont attaquer ses compagnons. Comme ça, les gens vont se dire, cet homme-là avait des mauvais compagnons, ce qui veut dire que lui aussi était mauvais. Donc si tu entends quelqu'un attaquer les compagnons radiyallahu anhum, alors sache qu'en réalité que l'attaque, elle est dirigée vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il n'est pas assez courageux pour le dire tout simplement. Donc ce hadith rapporté par le Bukhari établit comment les compagnons radiyallahu anhum prenaient soin d'écrire et de transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ils les encourageaient sallallahu alayhi wa sallam. On continue à lire, voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage Abu Hurayra de prendre encore davantage soin de l'apprentissage et la transmission de sa sunna, ou encore, voyez comment le prophète alayhi salatu wassalam ordonne à Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu de continuer à écrire ces hadiths car ils ne sont que vérité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il a dit, j'écrivais tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait, car je voulais le retenir. Les gens de Quraysh m'ont interdit cela et ils ont dit, est-ce que tu vas écrire tout ce que tu entends alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est un homme? Il parle quand il est énervé et quand il est satisfait. Alors j'ai arrêté d'écrire. Puis j'ai mentionné cela au prophète alayhi salatu wassalam. Il a montré sa bouche avec son doigt et il a dit, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pointé sa bouche avec son doigt et il a dit à Amr ibn al-As, écris, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort d'elle que la vérité. Donc ne sort de la bouche de Nabi alayhi salatu wassalam que la vérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit de recommencer à écrire et de ne pas écouter ce que son peuple lui a dit, car son peuple, il a dit une erreur. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il est ma'soum. Allah azza wa jal l'a protégé du péché et de l'erreur pour tout ce qui est relié à la religion.
Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos des erreurs qu'il y a dans la religion, il est ma'soum, il ne fait pas d'erreurs dans la religion. Et à propos de la dunya, c'est un être humain comme nous. Il peut faire un commerce qui va marcher, ou alors qui ne va pas marcher. Vous comprenez? Mais pour ce qui est dans la religion, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé de l'erreur. Mais quelqu'un pourrait demander, une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a prié avec les compagnons, radiyallahu anhum. Et au lieu de prier le Asr 4 rak'at, il en a prié seulement 2. Et ça, c'est une erreur dans la religion. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette personne? C'est? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est une sagesse d'Allah? Exactement. Barakallahu fik. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais fait cette erreur-là, comment est-ce que toi et moi, on aurait appris comment corriger les erreurs que l'on fait dans la prière? Tout simplement. Et ça, on en a parlé dans le cours de la préservation de la sunna ou la véracité de la sunna, je ne me rappelle pas. Bref, un des deux cours, Inch'Allah. Donc, c'était une manière de nous apprendre. Bref, il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a dit, il a ordonné à un compagnon radiyallahu anhu d'arrêter d'écrire les hadiths. Et ce hadith-là, il est authentique. Il est sahih. Et il n'y a aucun savant qui dit qu'il n'est pas authentique. Donc, comment on explique ce hadith-là? Ce hadith-là aussi, c'est un hadith que les athées, ceux qui essaient d'attaquer l'islam, vont ramener. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce hadith-là? Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit d'arrêter d'écrire les hadiths? Non. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a dit à un des compagnons radiyallahu anhu, il lui a dit d'arrêter d'écrire les hadiths. Il a vu qu'il écrivait des hadiths et il lui a dit d'arrêter de faire cela. Comment est-ce que c'est à comprendre? Comment est-ce qu'on comprend ce hadith-là? Et c'est un hadith authentique. C'est pas nécessairement. Pour ne pas confondre avec le Coran à cette époque-là. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour ne pas comprendre avec, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a envoyé un... Bref. Pour ne pas confondre avec le Coran à cette époque-là. Au début de la révélation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait faire en sorte que le Coran soit préservé et qu'il y ait assez de gens qui l'écrivaient et qu'il n'y ait rien qui soit perdu du Coran. Donc il a fait en sorte de mettre l'importance, la grande importance sur le Coran et il a ordonné à ce compagnon de ne pas écrire de hadith pour se concentrer pour ce qui est du Coran. Et après cette époque-là, après, qu'est-ce qui se passe dans le groupe de frères, subhanallah al-azim? Khair, Inch'Allah. Bref, après cette époque-là, excusez-moi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Abu Huraira de continuer à écrire car l'époque du Coran était passée et bien sûr, il y avait assez de gens qui prenaient soin du hadith et du Coran, excusez-moi, avant cette époque-là. Excusez-moi, le groupe des frères, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui envoient des choses... Khair, Inch'Allah. Tout le monde a compris pour l'instant? Parfait, Inch'Allah. Donc on passe au troisième point. Quel est le statut de la sunna en islam et à quoi est-ce qu'elle sert aux musulmans? On lit, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla dit, avant de passer dans les versets, on va lire ce point-là. Allah a révélé le Coran et la sunna à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont une révélation et les deux sont le guide ainsi que le code de loi que suit le musulman. Il n'y a pas de division à faire entre les deux. On ne prend pas l'une des deux révélations délaissant l'autre. Il faut plutôt savoir que les deux se complètent et forment la dernière révélation qu'a révélée Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Et il faut savoir que celui qui prétend suivre le Coran seulement sans la sunna, il faut savoir que le Coran te renvoie toujours vers la sunna. Et celui qui prétend suivre la sunna seulement sans le Coran, la sunna te renvoie toujours vers le Coran par des versets et des hadiths qui sont authentiques. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, comme on a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion pour ce qui est relié à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte. Donc les savants anhum, disent qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset, il nous parle premièrement du livre. Le livre il est connu, tout le monde sait c'est quoi. Le livre c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première source de révélation. Et puis après ça, Allah Azza wa Jal dit al-hikma et la sagesse. Et il faut savoir que la majorité des savants ont défini la sagesse ici comme étant la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi eux, l'imam Shafi'i, c'est populaire de lui, il a une narration populaire à propos de ça, et bien sûr, beaucoup d'autres imams parmi les imams des salafs. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on peut dire que les deux se complètent? Oui, les deux se complètent. La sunna et le Coran se complètent. Comment est-ce qu'ils se complètent? Il est possible que la sunna, comme on l'a déjà expliqué, je pense, Allah Ta'ala a'lam, ou alors comme on va l'expliquer, la sunna, il est possible qu'elle vienne te clarifier une chose qui n'était pas claire dans le Coran. Allah Azza wa Jal te dit que tu dois faire la prière, mais il te dit pas qu'il y a 5 prières dans le Coran. Mais la sunna, elle vient t'indiquer qu'il y en a 5. Allah Azza wa Jal te dit que la prière, elle est obligatoire, mais il te dit pas comment la faire dans le Coran. La sunna, elle vient t'indiquer comment la faire. La zakat, elle est obligée dans le Coran. Le hajj, il est obligé dans le Coran. Mais la manière dont on doit les faire, on doit les donner, etc., ce n'est pas cité dans le Coran, c'est plutôt cité dans la sunna. Donc c'est pour ça qu'on dit que les deux se complètent. Il n'y en a pas un qui vient sans l'autre, il y en a pas un qui est complet sans l'autre. Les deux sont la révélation d'Allah Azza wa Jal, et les deux s'expliquent et se complètent, comme on a cité. Un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a vraiment fait une faveur aux croyants en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ses révélations, les purifie de leurs péchés et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc Allah Azza wa Jal établit clairement dans le Coran que la parole du prophète alayhi salatu salam est un enseignement. D'ailleurs, ici, il cite que c'est une faveur aux croyants. C'est une bonne chose qu'Allah Azza wa Jal nous envoie. C'est un bienfait. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, certains savants disent que la plus grande ni'ma, l'un des savants disait cela plutôt, il disait la plus grande ni'ma que tu m'as fait, en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande ni'ma que tu m'as fait et que tu m'as donné, c'est que tu aies fait en sorte que je fasse partie de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes. Est-ce qu'on peut dire que le Coran est plus authentique que les hadiths ou il faut donner le même statut aux deux? Il faut savoir que le Coran, il est authentique par ce qu'on appelle le tawatur. Le tawatur, c'est quoi? Le tawatur, c'est qu'il a été rapporté par des centaines de personnes. Le Coran, il a été rapporté exactement de la même manière par des centaines de personnes qui le mémorisaient. Et ils l'ont tous rapporté de la même manière. Donc, l'authenticité du Coran, il n'y a aucun doute à son propos. D'ailleurs, on va expliquer c'est quoi le tawatur plus en détail quand on va commencer le premier livre, Inch'Allah Ta'ala, car il y a une partie qui parle de ça. Le Coran, il n'y a aucun doute à son propos, car comme on a dit, il a été rapporté par un très grand nombre. Et le tawatur, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous qu'un groupe de gens sont assis dans un parc, par exemple, et ces gens-là ne se connaissent pas. On va dire qu'il y a 100 personnes. Et les gens ne se connaissent pas, ils sont simplement venus s'asseoir au parc car il fait beau, pour jouer, pour être dans la nature, etc. Pour n'importe quelle raison. Et à un moment donné, toutes les personnes qui sont dans ce parc-là sont témoins d'un crime qui vient d'arriver dans ce parc. Et les 100 personnes te disent qu'ils ont vu ce crime-là arriver dans ce parc-là. Et les 100 ne se connaissent pas. Comment est-ce que tu vas prendre cette information? Tu vas être sûr et certain que c'est arrivé. Tu vas avoir aucun doute à ce propos-là. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a énormément de gens qui te l'ont rapporté. Le nombre est de 100. La deuxième des raisons, c'est quoi? C'est qu'ils ne se connaissent pas, donc ils ne peuvent pas s'être entendus sur un mensonge. Ils se sont pas assis, ils n'ont pas préparé ça, ils sont venus, ils se sont assis, il n'y en a aucun qui a préparé ça. Donc c'est complètement hasardeux entre parenthèses, alors c'est une raison de plus qui va faire en sorte que tu vas prendre ça comme une certitude, comme une chose qui est arrivée à 100%. Et d'ailleurs, ça c'est les deux conditions qu'il y a pour qu'un hadith soit considéré comme mutawatir. Et ça on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, en détail dans le prochain livre. Donc le Coran a été rapporté de cette manière-là. Est-ce que tous les hadiths ont été rapportés de la même manière? Non, c'est pas tous les hadiths qui ont été rapportés de la même manière. Certains hadiths ont été rapportés par un grand nombre de gens et sont des hadiths qu'on appelle mutawatir.
Donc 100 personnes, 50 personnes, etc. D'autres hadiths sont rapportés par moins de gens. Il y en a certains qui sont rapportés par une seule personne, excusez-moi. Est-ce qu'on donne le même statut d'authenticité aux deux hadiths? Non. On ne donne pas le même statut d'authenticité, excusez-moi, aux deux types de hadiths que je viens de vous citer. Le premier type sera considéré comme une certitude, alors que l'autre sera considéré comme vrai, mais il n'est pas au même degré d'authenticité, bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que certains hadiths vont différer pour ce qui est de leur niveau d'authenticité. Est-ce que ça répond à la question? Continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc, il faut savoir aussi qu'en islam, l'obéissance au messager d'Allah alayhi salatu salam est une obéissance indépendante. On a l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est indépendante. On a l'obéissance envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est indépendante. Et on a l'obéissance envers les parents. Elle, est-ce qu'elle est dépendante ou indépendante? Elle est dépendante. Elle dépend de quoi? Exactement. Donc l'obéissance à Allah Azza wa Jalla est indépendante. Tu lui obéis sans négociation. L'obéissance du prophète alayhi salatu salam, elle a le même jugement. Elle est indépendante. Tu obéis sans poser de questions. L'obéissance aux parents, elle dépend du Coran et de la Sunna. Donc s'ils vont à l'encontre du Coran et de la Sunna, tu n'as pas à leur obéir. Même chose pour le mari, même chose pour le gouverneur et même chose pour tout autre que le Coran et que la Sunna. Ce qui veut dire qu'ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset qu'il faut obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam indépendamment, tout simplement. Après, les savants, ils ont différé. Ils ont dit, est-ce qu'on peut dire que le messager d'Allah alayhi salatu salam est un musharri'? Est-ce qu'on peut dire qu'il est un législateur? Ou alors est-ce que ce titre, il est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Certains ont dit qu'on peut dire que le prophète alayhi salatu salam est un législateur, sauf qu'il ne légifère que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. D'autres, ils ont dit non. On dit que le seul législateur, c'est Allah Azza wa Jal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Donc en réalité, les deux, ils finissent par avoir le même résultat. Tout ce qu'on a dans la sunna, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, certes, ou plutôt, j'ai certes eu le livre et son semblable avec lui. Ça veut dire, j'ai certes eu le Coran et une chose qui est similaire au Coran, qui est la sunna du prophète alayhi salatu salam. Il dit, ils s'en faut peu, excusez-moi, ils s'en faut de peu pour qu'un homme répu, prélassé sur son divan, dise, prenez le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez licite, et ce que vous y trouvez illicite, alors rendez-le comme illicite. Et dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu salam, il a prédit qu'il y aura des gens qui vont venir à un moment donné et qui ne prendront que le Coran et rejetteront la sunna. Dans le hadith qu'on est en train de lire ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, subhanallah al-adim, si une personne qui ne prend que le Coran te parle, alors tu peux dire à cette personne-là que son existence est une preuve de la véracité de la sunna. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prédit que cette personne-là allait exister dans un hadith qui est authentique. Et ça nous prouve que le hadith est vraiment authentique parce que la personne, elle existe vraiment. On continue, Inch'Allah. Les preuves citées ci-dessus clarifient la position de la sunna en islam et démontrent qu'elle est une révélation à prendre et une loi à laquelle l'on doit obéir. Le dernier hadith cité répond aussi à l'allégation, prétendant que le Coran est suffisant et doit être pris seul, alors que la sunna ne nous est pas utile, d'après eux. Il y a aussi un soi-disant hadith qui a été fabriqué, prétendant que la sunna doit être délaissée et si elle apporte une chose nouvelle qui n'est pas citée dans le Coran. Donc dans ce hadith-là, soi-disant, le prophète alayhi salatu salam, il aurait dit, s'il vous parvient de moi un hadith, confrontez-le au livre d'Allah. Ce qui est en accord avec lui, prenez-le. Ce qui est en contradiction, délaissez-le. Et tous les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a et les savants du hadith, ils ont rejeté ce hadith-là complètement. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Tout simplement car ce hadith-là, il est conflictuel, avec beaucoup de versets et beaucoup de hadiths authentiques qui citent que la sunna est une source de révélation indépendante. Elle est une source de jugement indépendante. Alors que dans ce soi-disant hadith, ça nous dit que non. Ça nous dit que s'il y a une chose dans la sunna qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas présente dans le Coran, alors on la rejette. Mais ça, c'est faux, bien sûr, car cela reviendrait à rejeter la manière dont on doit prier. C'est pas dans le Coran. Ça reviendrait à rejeter la zakat, le hajj, etc., la manière dont on doit les faire. Car tout cela n'est pas dans le Coran et tout cela est contraire au Coran.
On continue, Inch'Allah. Mais comme il a été cité dans le site Islam Web, donc je cite leurs paroles, les imams du hadith ont montré que ce hadith est inauthentique, inventé, et faussement attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran lui-même dément ce hadith. Si nous le confrontons au Coran, nous y trouverons ce qui le contredit et le démentit, car Allah Azza wa Jalla dit, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ce hadith est donc faux et fabriqué, et son utilisation comme preuve est invalide. Ceci nous pousse à nous demander, quelle est donc la relation qu'a la sunna avec le Coran? Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il répond par cela, par sa parole qui est populaire et connue. Et on va finir, Inch'Allah Ta'ala, avec la parole d'Ibn al-Qayyim et avec son explication, on a bientôt fini. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, elle peut être avec le Coran de trois manières. Donc là, il parle de la sunna. Elle peut avoir une relation avec le Coran de trois manières différentes. Il dit, rahimahullah, l'une d'elles est qu'elle soit en accord avec lui. Et cette même révélation dans le Coran et la sunna à propos du même jugement sera considérée comme une multiplication des preuves à son propos. On va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, chacune des choses qu'il est en train de citer. La deuxième, qu'elle soit un éclaircissement et un exégèse à propos de ce qui a été révélé dans le Coran. Et la troisième, qu'elle oblige un jugement à propos duquel le Coran s'étue ou qu'elle interdise ce qu'il s'étue d'interdire. Et elle ne sort pas de ces trois manières-là. La première des manières, premièrement, Inch'Allah Ta'ala, on lit ici, cela signifie qu'il y a un jugement qui est mentionné dans le Coran à propos d'une certaine action ou d'une certaine chose, et qu'on en trouve dans la sunna des hadiths qui mentionnent ce même jugement. Cela devient donc un appui que la sunna a fourni à ce jugement donné dans le Coran et une multiplication des preuves que l'on a à ce propos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, tu vas trouver dans le Coran qu'une chose est haram. Et tu vas trouver des hadiths dans la sunna qui disent que cette même chose-là, elle est haram. Comme l'alcool, par exemple. L'alcool, on a des versets qui disent qu'elle est haram. La sunna, il y a des hadiths aussi qui nous citent que l'alcool est haram dans la sunna. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans cette première catégorie-là, on a la sunna qui vient émettre un jugement qui a déjà été émis dans le Coran. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est une multiplication des preuves et c'est un appui de la sunna envers le jugement qui a été révélé dans le Coran, tout simplement. Les deux nous disent la même chose et le fait qu'il y a beaucoup de preuves, c'est un appui et un renforcement de la preuve que l'on a. Un exemple qu'on a cité ici, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus aux salats et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ce verset nous ordonne d'être assidus aux salats et de les établir. Et ceci est aussi ordonné dans la sunna, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est Allah, et que Muhammad alayhi salatu sallam est le messager d'Allah, ainsi que l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière, c'est le deuxième pilier. Donc le verset nous dit d'être assidus dans l'établissement des prières. Et après, le hadith nous dit qu'il faut établir les 5 prières. Donc les deux sont deux preuves, l'une qui est dans le Coran et l'autre dans la Sunna. Et les deux viennent renforcer et appuyer le même jugement, tout simplement. Donc ça, c'est le premier type. Tout le monde a compris pour l'instant? Ça veut dire que les hadiths qui ont le niveau de tawatur sont aussi authentiques que le Coran. Il se peut que ça arrive au même niveau d'authenticité. Sinon, en général, bien sûr, on ne va pas voir les hadiths comme le Coran. Le Coran est plus haut, bien sûr. Sauf que les deux restent une révélation d'Allah Azza wa Jalla. On passe, Inch'Allah. Donc, le deuxième type, on avait le premier type, un jugement dans la sunna qui est similaire au jugement qu'il y a dans le Coran à propos d'une certaine chose. Deuxième type, cela signifie que l'on a un verset dans le Coran ordonnant, interdisant ou parlant d'une certaine chose, mais sans rentrer dans trop de détails ou de clarifications. La sunna peut venir à ce moment pour clarifier ce qui n'est pas expliqué dans le Coran et citer plus de détails à son propos. Et ça, c'est simple. On a déjà donné cet exemple-là, on en a parlé. Allah Azza wa Jalla nous parle de la prière dans le Coran sans nous dire comment prier. Et la sunna, elle vient clarifier. C'est ça le deuxième type, la clarification. La sunna vient clarifier un jugement qu'il y a dans le Coran. Et dans ce cas-là, c'est le jugement de la prière. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez aux messagers
afin que vous ayez la miséricorde. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit accomplissez la salat. Est-ce qu'il nous dit comment? On n'a pas de comment. Acquitter la zakat. Est-ce qu'il nous dit comment? On n'a pas de comment dans le Coran. Et là, la sunna vient nous dire comment. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, accomplis correctement les ablutions, puis dirige-toi vers la qibla et fais le takbir, puis récite du Coran ce dont tu es capable, puis incline-toi et marque une pause, puis lève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit, puis prosterne-toi et marque une pause, puis relève-toi et reste assis et marque une pause, puis prosterne-toi et marque une pause, puis fais cela dans toute ta prière. Donc ce hadith-là est venu nous clarifier ce verset qu'il y a dans le Coran qui nous dit accomplissez la salat. Et ce hadith vient nous dire comment faire cet accomplissement de la salat tout simplement. Troisième point, on peut aussi lire les autres hadiths si vous voulez. On continue, Inch'Allah. On remarque aussi que le verset ne mentionne pas le nombre de prières que le musulman doit faire à chaque jour, mais la sunna vient mentionner et clarifier cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, vous brûlez, puis vous priez la prière du subh et elle lave cela. Vous brûlez comment? Vous brûlez à cause des péchés. Après il a dit, puis vous brûlez, puis vous priez la prière de dhuhr et elle lave cela. Puis vous brûlez, puis vous priez la prière de l'asr et elle lave cela. Puis vous brûlez, puis vous priez la prière de l'Maghrib et elle lave cela. Puis vous brûlez, et puis vous priez la prière de l'Isha et elle lave cela. Ensuite vous dormez et il ne vous est rien écrit jusqu'à ce que vous vous réveillez. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les péchés qu'il y a entre les prières, bien sûr les péchés mineurs et non pas majeurs, ça brûle la personne. Et quand il prie, ces péchés mineurs sont effacés et pardonnés. Et quand il est en train de dormir, il n'y a rien qui est écrit contre lui, car il ne fait rien. Et Allah Azza wa Jalla a dit, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, que 3 personnes leurs actions ne sont pas prises en compte. Parmi les 3, on a celui qui est en train de dormir, celui qui n'est pas là mentalement. Parmi eux, il y a celui qui est en train de dormir. Donc, dans ce hadith-là, nous, qu'est-ce qu'on veut tirer du hadith? C'est qu'il y a 5 prières. Ici, on a le hadith qui nous cite clairement qu'on a 5 prières à faire dans la journée qui sont obligatoires. Alors que ça, ce n'est pas cité dans le Coran. Et ça rentre dans le deuxième type qu'on a appelé la clarification, tout simplement. Troisième et dernier type, on lit ici, cela signifie que la sunna, étant une révélation, peut aussi ordonner ou interdire une chose sans que le Coran ne le fasse. Comme on avait cité, les deux sont à prendre ensemble et les deux forment la dernière révélation d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, la sunna c'est une source de révélation indépendante du Coran. Donc c'est une source de jugement, tout comme le Coran est une source de jugement. Ça veut dire que tu peux trouver des jugements dans le Coran qui ne sont pas dans la sunna et d'autres qui sont dans la sunna mais pas dans le Coran. C'est ça que le troisième type de dit, tout simplement. Un exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, ou plutôt Ali radiyallahu anhu, il a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam prendre de la soie et la mettre dans sa main droite et de l'or qu'il a mis dans sa main gauche, puis il a dit, certes, ces deux sont interdits aux hommes de ma communauté. Donc ce hadith-là nous dit que l'or et la soie sont interdits aux mâles de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le Coran? Non, on ne peut pas le trouver. Mais ça, c'est un jugement qui est indépendant, qui vient de la sunna tout simplement. Est-ce qu'il est à prendre? Bien sûr qu'il est à prendre, car la sunna est aussi une révélation, comme on en a parlé il y a quelques instants. Et il faut savoir que ces ordres et interdictions tirés seulement de la sunna ne sont pas moins importants que ceux tirés du Coran. Ils ont la même place et le même statut. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il parle du prophète alayhi salatu wassalam et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le tashahhud. Le tashahhud, vous savez c'est quoi? Le tashahhud, c'est ce qu'on fait dans la prière quand on est assis entre deux, ou plutôt après avoir prié 2 rak'at. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le tashahhud comme il nous enseignait une sourate du Coran. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait sa sunna de la même manière qu'il leur enseignait une sourate du Coran pour nous montrer l'importance qu'a la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement. Et on aura fini avec ça, Inch'Allah ta'ala, pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? La personne qui a dit on l'a vu avec Ilm MTL, oui, c'est ça. C'est exactement la même chose qu'on a vu. À propos des gens qui ne croient pas à la sunna, que doit-on leur répondre? On a une halaqa sur ça qui est sur YouTube d'ailleurs. Inch'Allah ta'ala, tu pourras juste écrire la véracité de la sunna. Et on avait répondu aux quelques points, Inch'Allah ta'ala,
à ces gens-là. Est-ce que c'est possible d'envoyer la partie PDF? Oui, Inch'Allah. Je vais vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on peut réécouter le cours? Quel cours? Le cours qu'on vient de faire? Je vais te l'envoyer en privé, Inch'Allah. Ceux qui veulent réécouter le cours, qu'ils nous textent en privé, on leur enverra. Wa fikum barakallah les frères. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'empressent de commencer le livre, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, bientôt on va le commencer, on a bientôt fini l'introduction. Comme je vous ai dit, l'introduction elle est très importante pour avoir de bonnes bases et une bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala, bientôt on commencera le livre. Wa iyyakum les frères, barakallahu fikum. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.